Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant le produit Hyper-V 2012. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on va voir ensemble durant cette formation. D'abord, je vais commencer par une petite définition de la virtualisation. La virtualisation consiste tout simplement à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation ou applications sur un seul et même ordinateur au lieu d'en installer un seul par machine. C'est tout simplement, je prends un serveur, le hardware, et dedans, à l'aide d'un petit logiciel, dans notre cas c'est l'Hyper-V, à l'aide de l'Hyper-V, ça va me permettre de créer ce qu'on appelle des machines virtuelles. Chaque machine virtuelle aura son propre système d'exploitation qui sera totalement isolé des autres. Ça, c'est une petite définition rapide. Donc, qu'est-ce que c'est Hyper-V? Qu'est-ce que c'est SVMM? Donc, Hyper-V, c'est tout simplement le produit de virtualisation de serveur de Microsoft. Et là, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer concernant la version 2012. Vraiment, j'ai bien adoré. Elle est très complète. On peut faire beaucoup de choses avec 2012 gratuitement. C'est vraiment un produit mature et riche de fonctionnalités. Et aussi, on peut déployer avec ça jusqu'à combien de serveurs? Jusqu'à 8000 machines virtuelles. Voilà, juste grâce à Hyper-V. Et tout ça, c'est gratuit évidemment. Donc ça, c'est une petite définition rapide. Le SVMM, donc le System Center Virtual Machine Manager, donc ça c'est un produit de gestion d'un parc de serveurs Hyper-V. Donc ça, c'est un produit payant. Disons, en fait, vous avez un serveur de serveurs, vous avez plusieurs serveurs Hyper-V. Ils sont totalement indépendants, même si vous faites le clustering, ils sont indépendants en termes de gestion. Après, si vous voulez les gérer d'une façon centralisée, vous allez utiliser le System Center. Donc, je vais d'abord essayer de trancher pour répondre à une question. Le Microsoft, ils ont refait leur produit VMM de telle sorte que maintenant le VMM c'est le produit central de gérer le cloud, surtout le private cloud. Donc du coup en fait le VMM maintenant c'est orienté private cloud. C'est pourquoi j'ai fait une formation à part pour Hyper-V 2012 et après on aura une formation séparée pour monter le cloud computing private avec le VMM. Voilà. Le plan, donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de voir dans notre formation. D'abord, c'est la présentation, donc c'est ce que je suis en train de faire. Après, je vais vous présenter la virtualisation ou l'offre de virtualisation de Microsoft. Donc c'est là où je vais vous présenter l'écosystème de virtualisation de Microsoft avec les différents types de virtualisation. On va voir essentiellement le système Center et ses composants, le Configuration Manager, Operation Manager, le App Controller, le VMM et ainsi de suite. Et je vais vous donner une idée sur chaque logiciel, qu'est-ce qu'il fait. Comme ça, si vous avez une grande infrastructure, vous aurez en fait les bons produits et quelques notions sur chaque produit afin de l'adopter pour la suite. Après, on va passer à la question primordiale. Donc, du coup, comme tous les gens qui essayent de faire leur travail proprement, on va pas, boum, installer Hyper-V, commencer à créer des VM, mais il y a toute une phase de réflexion, d'évaluation, de planification de la virtualisation. Donc ici, je vais vous aider à planifier cette phase. Vous avez déjà, par exemple, un parc physique ou vous avez un parc mixte physique et virtuel, que ce soit sur VMware ou sur Hyper-V 2008 ou 2008 R2 et vous voulez passer sur le 2012, comment vous allez mener ce projet. Donc là, on va essayer de répondre à cette question. On va essentiellement utiliser un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle MAP comme Microsoft Assessment Planning Toolkit. Donc on va l'utiliser. Je vais vous montrer en fait la dernière version. Après, voilà, on va faire une petite introduction sur l'Hyper-V. Qu'est-ce que c'est l'Hyper-V? Les éditions, les différentes éditions, les différentes manières d'installation, les fonctionnalités phares et ainsi de suite. Et à la fin, on va commencer à installer Hyper-V, voir ses paramètres, découvrir la console et ainsi de suite. Après, j'ai fait exprès de dédier en fait tout un module juste pour les nouveautés, pour les gens qui ont habitué à Hyper-V 2000 ou 2008 ou 2008 R2
Ils peuvent juste aller là pour avoir une idée globale sur les nouveautés. En fait, là, c'est une vidéo qui va vous expliquer avec des images et tout les nouveautés. Mais les nouveautés, on va bien les implémenter dans le reste. Donc là, ça s'agit juste tout simplement des explications. Qu'est-ce que c'est le Hyper-V Replica, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le Live Migration sans rien partager, et ainsi, le InPiv, le Fiber Channel et tout ça. Donc, et j'en passe. Donc, du coup, je vais vous dire quelques phrases pour chaque fonctionnalité, vous expliquer le principe. Donc après on va passer aux machines virtuelles. Donc on va créer les machines virtuelles, on va voir les différents paramètres hardware et software des machines virtuelles, on va voir les opérations arrêter, démarrer, enregistrer, importer, exporter et tout ça. Et après on va passer en fait au réseau virtuel, et dans chaque en fait module on va voir les nouveautés. Donc par exemple les machines virtuelles, je vais vous montrer comment faire la migration des machines virtuelles sans partage, comment faire la migration de stockage, comment faire le réplica. Tout ça, c'est des nouveautés. Donc, on va les voir ici. Les réseaux virtuels. Donc, après, on va voir les réseaux virtuels, les trois classiques, le privé, interne et externe. Et surtout, je vais vous parler des nouveautés, le InPiv. Et aussi, je vais vous parler en fait pour les réseaux virtuels, je vais vous parler des extensions, parce que maintenant le switch virtuel, ce Hyper-V 2012, c'est plus en fait un switch standard, mais vous pouvez l'étendre. Je vais vous montrer comment le faire. Après, il y a les disques durs, donc il y a les trois types classiques, le fixe, dynamique et après en fait le différentiel. Donc on va les voir, et après on va voir le nouveau format, le VHDX, et comment passer de VHD vers le VHDX, de VHDX vers le VHD. On va voir les différentes opérations: convertir, compacter, étendre, fusionner et tout ça, voilà. Et après, on va voir la partie Hyper-V en fait sous PowerShell. Donc en fait, maintenant, on peut tout faire avec PowerShell, et c'est vraiment déjà inclus. Vous avez pas mal d'opérations que vous pouvez pas faire avec l'interface, elles sont faites avec PowerShell. Donc ici, je vais vous faire une introduction de PowerShell 3.0, et après, on va faire pas mal de choses avec PowerShell. Je vais vous montrer en fait après comment sécuriser votre Hyper-V. Par exemple, si vous voulez installer un antivirus, c'est quoi les fichiers à exclure, comment faire les mises à jour, comment faire les sauvegardes, Hyper-V et machines virtuelles, comment aussi faire en fait tout ce qui est sécurité tout simplement dans Hyper-V. Après, on va passer à la surveillance et dépannage de Hyper-V. En fait, tout ce qui est journal d'événements, tout ce qui est en fait consommation de ressources et tout. Et après, on va passer à l'automatisation. Il y a pas mal de choses que vous pouvez automatiser. Et à la fin, en fait, le module qui est préféré par beaucoup de monde et qui est un petit peu ambigu, c'est le clustering. Donc, du coup, ici, je vais vous détailler toutes les technologies de stockage supportées par Hyper-V 2012. Je vais vous les expliquer. Et après, on va déployer ensemble Ansan Iskaze. On va après en fait monter notre cluster, et même dans cette formation on va monter deux clusters pour faire le quoi? Pour faire le réplica intercluster. Comme ça vous pouvez faire votre PRA d'une façon voilà, transparente, flexible et surtout gratuite. Je vais vous parler des notions en fait, le CSV, les volumes partagés aussi, ce 2012. Et après il y a une autre un autre point qui est préféré de beaucoup de monde, c'est la conversion. Et ici, dans la conversion, soit virtuelle, soit physique virtuelle, je vais vous donner plein de logiciels. On va essayer d'utiliser la plupart de ces logiciels dans notre formation pour être plus à l'aise. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée globale de ce qu'on va faire. Donc le schéma dans notre lab, comme d'habitude, je fais l'investissement sur un bon PC portable. Donc voici la configuration. Donc dès qu'en fait moi, tout ce lab là, je le fais dérouler sur mon PC avec Windows 7, et dans Windows 7 je fais Workstation. Après dans la formation, je vais vous créer
une vidéo pour vous montrer comment créer Hyper-V dans VMware Workstation. Comme ça, vous pouvez tout faire sans voilà, avoir ou fait beaucoup de serveurs physiques. Donc, notre lab, comment ça va se présenter? Donc, d'abord, en fait, je vais créer une machine Windows 8. Eh oui, en fait, à partir de maintenant, on va faire toutes les formations sur 2012 et Windows 8. Donc, j'ai en fait une machine cliente sous Windows 8 ce qu'on va utiliser en fait pour nos slides et après qu'on va utiliser pour gérer à distance tout notre parc avec les R7. Les outils d'administration à distance. Après, on a un contrôleur de domaine sous 2012. Et après, on a deux sites. Voilà, on a un site A, voilà, et un site B. Dans le site A, en fait, on a trois Hyper-V. Je vais créer deux Hyper-V sous format de cluster. C'est l'Hyper-V 11 et 12. Après, je vais créer un Hyper-V qui est indépendant. Dans le site B, je vais faire la même chose, créer un cluster. Comme ça, on peut faire de la réplica cluster à cluster. C'est une notion très importante. Voilà, sur Hyper-V 2012. Et après, on a notre SAN. En fait, là, j'ai présenté le SAN HP Lift End P4000, qui est un SAN virtuel, mais ça peut être n'importe quel SAN EMC ou NetApp ou n'importe. Voilà. Et ça, c'est le réseau de stockage. Donc, tous les serveurs Hyper-V, ils auront deux cartes au moins, pour, en fait, répondre aux recommandations. C'est une carte qui est dédiée à quoi? Qui est dédiée à la prod. Voilà, comme ça en fait les gens ils vont venir se connecter à leur machine virtuelle Exchange, SQL Server, applicatif et tout via en fait ce réseau de prod. Et après derrière on a un réseau iSCSI, on a un réseau pour le stockage. Voilà qui est c'est donc chaque Hyper-V a deux cartes. Voilà donc ça c'est un petit lab très simple qu'on va utiliser qui reprend la majorité des implémentations en fait dans sur le terrain dans la production. Voilà, donc dès qu'en fait là, si vous voyez toutes ces machines, je vous ai donné une fois testé les adresses IP, et les noms, comme ça vous pourrez en fait suivre avec moi. Donc en fait et en rouge, en bleu en fait c'est le premier cluster, en vert c'est le deuxième cluster. Donc là j'ai le Hyper-V 11 et le 12, et après lorsqu'on va créer un cluster, ça va nous créer un deuxième, un troisième ordinateur, objet ordinateur de l'Active Directory, et après on va créer en fait pour faire le répliquant, on va créer ce qu'on appelle le broker de réplication sur le cluster. Voilà, donc en tout cas je vais tout vous expliquer, on va faire des démos, vous serez très content et heureux. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Après il y a le contrôleur de domaine, mon client 7, et après il y a les deux autres Hyper-V qui sont indépendants. En fait là je fais exprès, pourquoi je fais plusieurs Hyper-V? D'abord pour faire deux clusters afin de faire le réplica et ensuite en fait pour vous montrer les différentes installations. En fait ça c'est un Windows 2012 avec le data center parce qu'en fait là beaucoup de monde ils m'ont demandé comment on installe Hyper-V dans le data center et surtout comment activer toutes les licences de toutes les machines gratuitement sur le data center. Et après en fait pour les deux autres c'est juste pour vous montrer comment on va installer la version gratuite qui s'appelle serveur Hyper-V 2012 ou bien comment installer le rôle Hyper-V sous Windows Server Core 2012. Voilà. Et à la fin, en fait, là, il y a notre SAN HP, le virtual SAN HP, et avec, en fait, et après, on va créer tout simplement un cluster et on aura une adresse IP pour l'attaquer. Évidemment, on a besoin d'une gateway pour sortir sur Internet. Notre DNS, c'est l'Active Directory. Tout simplement, notre domaine, voilà, c'est comme d'habitude, c'est alform.local et ça, c'est notre réseau classé. Voilà, ça vous va? Parfait. Maintenant, je vais vous donner en fait toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez en fait, soit en fait se concentrer avec moi, soit tout simplement si vous avez besoin de télécharger ou quoi que ce soit. Donc en fait pour les ressources, vous avez évidemment l'onglet téléchargement sur cette formation dans alform.com et après vous avez les posters. Donc en fait je vais faire un petit échappe. En fait si vous cliquez ici, ça va vous ramener en fait sur ce lien là, voilà ce lien. Vous pouvez télécharger tous les PDF. Ici je les ai téléchargés déjà pour vous. Vous voyez, voilà, je suis dans le Windows 8.
Voilà, les posters, ils sont ça. En fait, vous avez en fait, voilà, un poster qui détaille toutes les fonctionnalités Hyper-V 2012. Là, les machines virtuelles, la mobilité des machines virtuelles, c'est tout ce qui est Live Migration et le migration en fait du stockage. Voilà, tout ce qui est stockage, tout ce qui est clustering, tout ce qui est évolutivité, tout ce qui est réseau, le réplica et ainsi de suite. Voilà. Et après, ici, vous avez les nouveautés par domaine. Donc, désolé, le networking. En tout cas, ça, c'est mon travail. Moi, en fait, j'ai tout lu, j'ai testé, j'ai fait les démos, j'ai implémenté, j'ai tout fait pour vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, là, voilà, le teaming et tout ça. Et vous allez revoir, en fait, dans mes slides, pas mal de fois, vous allez voir ces schémas-là. Voilà. Évidemment, c'est en anglais, hein, ouais. Donc, l'avantage avec Alform, c'est tout est en français. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer ça. Et après, qu'est-ce que vous avez? En fait, là, je vous ai donné le lien pour télécharger Hyper-V. Vous cliquez, boum, vous le téléchargez. Comme ça, vous avez Hyper-V. Et si vous voyez ici, c'est free download. Après, en fait, vous pouvez télécharger serveur 2012. Voilà, comme ça, 2012. Et après, ça va vous donner la possibilité de le télécharger et de le tester pour en fait voilà try it pour afin d'activer le Hyper-V dans le 2012. Donc voilà, donc là vous pouvez l'activer, le télécharger, excuse-moi. Après vous avez un lien dans la TechNet. La TechNet, c'est la documentation officielle de Microsoft pour ses produits. Donc là en fait vous pouvez choisir la langue. Moi, je préfère toujours en fait avoir en anglais. Pourquoi? Parce que si vous passez par exemple en français, il y a pas mal de choses qui vont sauter. C'est en fait la version la plus à jour, évidemment, c'est l'anglais. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai fait tout le travail pour vous, hein. J'ai tout lu, j'ai tout tester et tout et tout. Après, vous avez ici, en fait, ça c'est le centre de ressources d'Hyper-V. Donc là, vous avez en fait le Get Started, les ressources, comment planifier, comment déployer, comment faire le troubleshooting et tout ça et tout ça. Donc là, en fait, ça représente toutes les ressources d'une façon centralisée. Après, ici, en fait, vous avez l'Académie virtuelle de Microsoft. Oui, le nom, c'est en français, mais les vidéos, tout ça, c'est en anglais. Après, vous pouvez juste ouvrir le compte avec votre Live ID et ça va vous donner, en fait, la possibilité de voir, en fait, des vidéos et de télécharger des PDF et tout, mais évidemment tout ça c'est en anglais, voilà. Et à la fin, en fait, si je reviens sur ça, voilà tout ça. Et à la fin, vous avez deux bouquins. En fait, vous avez un livre, le cookbook. Et ce livre-là, en fait, moi, j'ai lu tout ce livre-là de face en face. C'est vraiment un très, très, très bon livre. D'ailleurs, là, voilà, je l'ai sur mon bureau. Ce livre-là, en fait, je n'ai pas encore la chance de le lire. Pourquoi? Parce que c'est sorti hier. Voilà, donc c'est vraiment hier qu'il est sorti. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez avec moi, c'est voilà, ça c'est le livre. Et si vous partez ici, c'est le 25 mars. Moi, en fait, là, on est le 26 mars. Il fait 600 pages, voilà. Donc, si vous entrez voir le sommaire et tout ça, en tout cas, nous, on va tout couvrir, mais c'est les seuls deux livres qui existent sur le marché. Voilà. Il n'y a pas encore en fait un livre en français, donc c'est l'occasion si vous voulez écrire un. Voilà, donc ça c'est les deux livres. Voilà, donc en fait, j'espère que je vous ai donné en fait déjà envie d'apprendre Hyper-V 2012. J'espère que je vous ai tout donné en termes d'avoir une idée sur la formation et je vous dis à très 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 bientôt dans cette formation Hyper-V 2012.